C'est la vida loca. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler capillaire. Donc j'ai en fait eu envie de vous parler de pourquoi je suis passée au naturel. Donc si ça vous intéresse, restez. On se retrouve dans la suite de la vidéo. You thought that you were so clever, but baby, you know, I know better. I'm a glow up. Bon, je vois que vous êtes toujours là, donc c'est cool. Donc on va passer à la petite histoire de pourquoi je suis passée au naturel. Bon, dans la phrase passer au naturel, ça veut dire que forcément j'ai eu les cheveux défrisés, en tout cas pas naturels à un certain moment. Donc quand j'étais petite, à peu près à l'âge de 5-6 ans, ma maman elle m'a défrisé les cheveux. Donc la raison principale qui est revenue, c'était le fait que ça pourrait permettre de me coiffer plus facilement et d'éviter les... J'avais mal, dès qu'on me démêlait les cheveux, dès qu'on touchait dedans, j'avais super mal. Et j'ai toujours des cheveux crépus. Crépus, c'était le mot qui revenait tout le temps. C'est waouh, t'as des cheveux crépus, tout ça. C'était jamais dans le mauvais sens. En tout cas, moi je l'ai pas ressenti comme ça. C'était juste que c'était l'adjectif qui revenait en tout cas sur mes cheveux. Après, je dois avouer aussi, en regardant bien quand même, enfin en me souvenant à peu près de ce qui se passait à cette époque-là, c'est pas comme si j'avais, c'est pas comme si on avait, on va dire, tous les produits et les astuces en fait nécessaires pour entretenir mes cheveux naturels. On était plus dans l'optique de peigner et démêler, mais vous voyez, on coupait pas les bouts au bout d'un certain moment. On allait juste couper les cheveux en fait. Parce que ma mère en fait, ce qu'elle faisait, donc ce qu'elle faisait quand nos cheveux devenaient peut-être un peu trop ingérables ou des trucs comme ça, elle coupait. Ça ne nous gênait pas, hein, c'était pas... Enfin voilà, enfin moi non, mais ma soeur si, parce que bon, on lui coupait quand même pas mal pour. Bref, tout ça pour dire que depuis que je suis petite, depuis l'âge de 6 ans, mes cheveux ont été défrisés. Et à ce moment-là, certes, on les a défrisés, mais c'est pas comme si on a adapté des soins en fait par rapport aux cheveux défrisés en fait. On les défrisait juste et... vous savez, on utilisait les petits trucs là qui viennent dans le kit de défrisage, l'espèce de petit démêlant qu'il y a dedans, la crème. À l'époque, je pense que c'était Dark and Lovely qu'on utilisait beaucoup, donc la crème rose. Non, c'était Pink. Il y avait Dark and Lovely aussi, mais on utilisait Pink aussi, et ça avait la petite crème rose dedans là. Enfin, genre vraiment, c'était de l'huile quoi. C'était pas de la crème. Bon bref, c'est pour dire que certes on a défrisé pensant que ça allait permettre de mieux les entretenir, enfin pas mieux les entretenir mais mieux les coiffer, éviter que ça me fasse mal. Certes ça c'était bon, c'était fait, mais par contre mes cheveux à partir de ce moment-là, ils n'ont jamais dépassé une certaine longueur. Je pense que vous la connaissez toutes, celle des épaules. C'est-à-dire que au bout d'un moment, au bout même de 10-15 ans, c'est même pas comme si je me suis posé la question de tiens, pourquoi mes cheveux ils dépassent jamais là? C'est juste que, bizarrement, on se dit juste, bah mes cheveux ils poussent pas. Alors que, on défrise les racines. En fait, moi à cette époque-là, je pensais que, et d'ailleurs, je me souviens, je ne faisais pas que des retouches en fait. Quand je défrisais, je remettais sur toute la longueur. Et même des fois, je pensais que si je lavais, genre, si je mettais trop de shampoing, pas le jour du défrisage, hein, mais les jours après, je pensais que si je faisais par exemple 3-4 shampoings, ça allait enlever le défrisage en fait. Je pensais que le fait que mes racines en fait reviennent, je me disais pas que c'était mes cheveux qui poussaient et donc qui poussaient au naturel. J'avais l'impression que c'était une partie de cheveux là où le défrisant était parti. Je sais pas si vous comprenez. En fait, on a tellement de fausses idées. Enfin, je me rends compte, c'était grave. Bref. Donc, à ce moment-là, à 6 ans, mes cheveux sont défrisés. À partir de ce moment-là, je ne connais mes cheveux que défrisés. Je ne sais pas à quelle période je faisais les retouches. Parce que, bon, clairement, je faisais même pas des retouches. Comme je vous ai dit, je remettais sur toute la longueur. Je ne sais pas à peu près à quelle période. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, je n'ai pas connu mes cheveux naturels. Et comme j'ai pas trop de souvenirs non plus avant, je ne me rappelle pas exactement de ce que mes cheveux étaient au naturel. C'est juste quand je vois les photos, mais bon, aussi sur mes photos, la plupart du temps, j'avais des coiffures, des trucs comme ça. Donc je les vois pas, genre concrètement en petit afro ou des trucs comme ça. Non, je les vois pas mes cheveux et je me rappelle pas du tout. Donc ça, c'est le début de mon histoire capillaire. Et donc, à peu près vers 2011-2012, je ne sais pas exactement quelle année, j'étais sur YouTube et tout ça, je regardais les clips
Et là, je tombe sur des vidéos en fait de routine capillaire, de hair journey. Donc c'était des cheveux de... les vidéos en fait de youtubeuses américaines. Donc là, c'est la première fois que je tombe en fait sur des vidéos de youtubeuses. C'est même la première fois que je vois une youtubeuse. Et donc c'est là où c'est à ce moment-là où j'apprends à prendre soin de mes cheveux. À ce moment-là, je suis loin de me dire que je veux mes cheveux naturels. Alors là, loin de chez loin. C'est-à-dire que moi, je regarde juste... En mode, c'est quoi genre cette vidéo? Ah, c'est intéressant et tout. Je regarde les produits qu'elle utilise. J'achète la même chose. Et à ce moment-là, la youtubeuse qui m'a le plus frappée, c'est You Love Megs. Si vous la connaissez pas, allez regarder sa chaîne. Elle est juste géniale. En fait, ce qui m'a le plus attiré ce qui m'a le plus... En tout cas, qui a attiré et capté mon attention, déjà, c'est le fait qu'elle avait des longs cheveux et en plus, c'était défrisé. Donc je disais, mais... Moi aussi je veux ça, genre moi aussi je peux les avoir. Et aussi sa voix, alors là sa voix je la trouve trop marrante. Donc du coup ça faisait qu'en fait elle, ces vidéos, je me suis mise à regarder. Tu sais comme quand il y a une série qui passe et toi tu la découvres au bout de la 2e ou 3e saison et du coup tu te mets à regarder tous les épisodes comme ça mais à la file, à la chaîne et tout. Bah c'est ça, ces vidéos je les ai dévorées quoi. Et donc du coup tout ce qu'elle me disait à chaque fois, tout ce qu'elle me disait, tout ce qu'elle disait qu'elle utilisait, bah je pense la plupart, en tout cas j'ai acheté, ouais. Et vraiment à cette époque-là, mais tout mon argent est parti dans mes produits capillaires. Et en plus de ça, je faisais tout ce que je voyais. S'il y en a une qui me disait, oui, je lave mes cheveux tous les jours, je les lavais tous les jours. Ah ouais, j'en ai fait mais des conneries. Quand je m'en rappelle maintenant, je me dis, bah déjà j'étais motivée. Et puis très dépensière en tout cas. Sur le coup, vu que je voulais tellement en fait voir ce que mes cheveux pouvaient donner, je voulais en fait voir le potentiel, mais tout le potentiel de mes cheveux en fait. Et elle m'a fait un peu rêver parce qu'elle avait vraiment des longs cheveux et en plus de ça défrisés. Donc je me suis tout de suite identifiée à elle, même si elle avait des cheveux plus fins que moi et moins de cheveux. Moi c'était pas ça qui me frappait, en tout cas ce qui me frappait c'était le fait qu'elle avait des cheveux défrisés et longs. Et c'est tout ce que je voulais. Et donc, il y a sûrement d'autres youtubeuses aussi que j'ai regardé et tout ça, mais je me souviens plus en tout cas de leur nom. Mais en tout cas, sur elle, You Love Megs, ah oui, j'ai tout suivi, j'ai acheté tout, machin, tout ça. À cette époque-là, je devais avoir au moins, quoi, une trentaine de produits. Mais aujourd'hui, si je vous montre, j'ai quoi, à peine 5, 6, 7 produits, mais vraiment 10 au grand maximum. Parce qu'en fait, souvent, quand j'ai un produit qui va se terminer, j'en achète un autre. Mais ce que je veux dire, c'est que à cette époque-là, en fait, j'avais les 20-30 produits que j'avais, ils étaient tous pleins en fait. C'est pas une question de oh, il va bientôt se terminer, je vais en prendre un autre. Non, non, non. C'est ah, elle a dit qu'elle utilisait Mizani, j'achète toute la gamme Mizani. Ah, elle a dit qu'elle utilisait, je sais pas moi, Garnier, j'achète toute la gamme de Garnier. Ah, elle dit qu'elle utilise L'Oréal, j'achète tout L'Oréal. Voilà, c'était vraiment ça en fait. Et donc à ce moment-là, je pense aussi que bon, ma famille, enfin, c'est pas qu'ils se moquaient de moi, mais quand même, ils me regardaient, ils me disaient, mais elle est motivée, je sais pas ce qui lui a pris. Un jour comme ça, elle se lève, elle décide d'acheter 450 000 produits, de passer toute sa vie sur YouTube à regarder des vidéos sur les cheveux. Bref. Mais néanmoins, grâce à ça, j'ai réussi à dépasser cette fameuse longueur. Et même moi, comment j'étais fière. Oh là 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 là. Mais tous les jours, je passais mes mains dans mes cheveux. Bref. Vous voyez le topo. Et donc, à peu près genre 1 an ou 1 an et demi plus tard, ça doit être vers 2013 en fait, c'est ça. Je découvre en fait d'autres vidéos, mais cette fois-ci sur des filles qui parlent de cheveux naturels. Et celle vraiment qui m'a le plus attirée, qui m'a en tout cas le plus captée, c'est Natural 85. Je pense que vous la connaissez toutes. Et si vous la connaissez pas, mais allez regarder, c'est juste génial. Bon, on n'a pas du tout le même type de cheveux, la même texture, ni quoi que ce soit. Et à cette époque-là, je savais même pas que ça avait une importance. Moi, je me disais juste, si elle est noire et qu'elle a des cheveux de noir, donc bah, tout ce qu'elle utilise va marcher sur moi, quoi. Enfin, je me posais pas plus de questions que ça, en fait. Et donc, dès que je l'ai vue, j'ai vu ses longs cheveux naturels. Et en plus, elle disait... oui, que voilà, elle, c'est pas en les défrisant qu'elle les a eu comme ça et tout ça. Et à cette même période, en fait, comme avec You Love Megs, j'avais appris à espacer mes défrisages, je sentais en fait vous savez quand il y a des repousses et tout, mais là pour le coup des vraies repousses. Je me disais, mais attends, mais c'est quoi ça? Genre, c'est quoi ces cheveux? C'est quoi? Pourquoi ça fait des petites vagues, des petites ondulations? Et j'étais tombée amoureuse. Mais à cette époque-là, donc au moment où je regardais encore You Love Meg, je pensais pas à passer au naturel. C'est juste, je kiffais en fait les sentir. Et donc j'allais dire à ma mère, et toujours maman touche, regarde ce que ça fait et tout, machin, là, mais... J'étais une folle. J'étais devenue une folle, genre j'avais complètement craqué. C'était comme si je voyais mes cheveux naturels pour la première fois. Et dites-vous, c'était quelques centimètres. Peut-être une dizaine de centimètres. C'était déjà beaucoup, hein. C'était la première fois que je les voyais comme ça. Et donc du coup, en tombant sur Natural 85, genre 1 an plus tard, en ayant appris à espacer mes défrisages, je me suis dit, mais attends, si j'arrive à espacer mes défrisages et qu'en plus
kiffe tellement mes cheveux. Et là, je vous dis, mais sans vous mentir, je suis littéralement tombée amoureuse de mes cheveux. C'est à ce moment-là où je me suis dit, mais waouh, j'adore mes cheveux. Parce qu'en plus, ça avait une texture. Faut savoir qu'à l'époque, quand je me défrisais et tout ça, quand je voyais en fait apparaître ces cheveux-là, je me disais, ah, c'est quoi ça? Ça va me faire un effet casque. Mais à ce moment-là, avec en fait la découverte de ce que c'est qu'une routine capillaire, de comment prendre ses soins, des trucs comme ça, j'ai eu une autre perspective en fait sur ces fameux cheveux qui poussaient et qui donnaient un effet casque. Là, c'est plus en fait les cheveux défrisés que je regardais et je me disais, mais ils n'ont pas de vie, enfin en plus ils sont tout fins comme ça et puis ils sont tout le temps tout lisses en fait. Et je pense que j'en ai vraiment eu marre sans même me rendre compte. En fait, le processus s'est entamé tout seul, naturellement, de vouloir en fait avoir mes vrais cheveux, mes cheveux naturels. Et donc en tombant sur Natural 85, ça a encore plus conforté cette idée-là parce que j'ai vu qu'avec ses propres cheveux naturels, on peut en arriver à des cheveux mais magnifiques, beaux, et que c'est bien d'avoir une texture dans ses cheveux, juste pas qu'ils soient lisses. Je n'ai rien contre les cheveux lisses. Faut pas qu'on vienne me dire, ouais, elle a dit les cheveux. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que découvrir une texture en fait sur mes cheveux, ça m'a juste donné un kiff. Faut vous dire que ça faisait plus de 10 ans que mes cheveux en fait ils étaient lisses. Lisses, lisses, lisses. Lisses. Que lisses. Et que tu découvres que tes cheveux peuvent faire autre chose que lisses. Enfin, je sais pas, moi en tout cas ça a attisé ma curiosité et j'ai juste voulu voir ce que ça donne. Sans pour autant dire, ah, jamais je ne voudrais avoir des cheveux lisses, non, parce qu'à l'heure actuelle, je me les lisse mes cheveux quand j'en ai envie, et après quand je veux plus, je les mouille et puis ils reviennent à leur état naturel, c'est tout. Mais c'est pour dire que découvrir que ces cheveux peuvent faire autre chose que être lisses, ou peut-être même autre chose qu'être crépus, enfin bref, j'ai juste adoré en fait, c'est juste ça. Et donc là j'ai appris du coup à prendre certains produits, du coup à déformer ma routine capillaire, mais pour cette fois-ci l'adapter à des cheveux naturels et tout ça. Et donc en gros c'est ça mon histoire, c'est ça qui m'a fait passer au naturel. Et donc pendant une longue période de temps, pendant peut-être un an, donc de 2013 à 2014, j'ai transitionné en fait. C'est-à-dire que je défrisais plus du tout. Et en fait, au bout d'un an, c'est là où j'ai coupé. Parce qu'en fait, j'avais pas le courage de genre big choper et me retrouver avec des cheveux courts et tout ça. Enfin, j'étais la seule dans ma famille à l'avoir fait. Donc du coup, je me disais, mais je vais ressembler à quoi? En plus, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais du mal avec déjà un chignon. Moi, j'aurais jamais pris un chignon en fait. Alors là, me dire que j'allais les couper et laisser en fait des cheveux, genre, peut-être ça faisait genre cette longueur-là. Enfin non, au début, ça faisait genre ça. Mais en fait, quand je les ai laissés genre pousser vraiment sans ne plus défriser du tout pendant un an, là, je me suis rendu compte que je pouvais à peu près genre faire un chignon. Et même, je me languissais trop de vraiment voir mes cheveux, ce qu'ils donnent, genre c'est quoi leur vraie texture. Parce que je lisais sur les trucs que quand tu es en transition, tu n'as pas genre 100% de tes cheveux naturels, en fait leur potentiel de frisure ou de tout ce que tu veux en fait de texture n'était pas là à 100% parce que tu as quand même le cheveu défrisé qui pèse un peu. Et puis même tu as des soins qui sont peut-être plus adaptés à tes cheveux défrisés qu'à tes cheveux naturels ou des trucs comme ça. Bref, tu n'es pas à 100% de ton potentiel niveau texture, niveau visuel en tout cas de tes cheveux. Et donc là, je devenais de plus en plus impatiente. Je sais même pas si j'ai tenu un an. Dans ma tête, je pense que j'ai tenu un an, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'ai tenu plus de 6 mois, ça c'est sûr. Donc, passer ces 6 mois-là, entre les 6 mois et les 1 an en tout cas, je n'en pouvais plus. J'ai fini par couper en fait les parties défrisées. Et là, waouh! Genre, c'est pas parce que je suis pas en train de dire que genre mes cheveux sont meilleurs que ceux de n'importe qui d'autre. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là que je dis. C'est pour dire que je me suis rendu compte que j'étais tellement victime du défrisage. Mais c'est la faute de personne. C'est-à-dire que ça faisait partie en fait de ce processus-là. Et je pense même que si j'avais pas eu les cheveux défrisés, j'aurais jamais kiffé mes cheveux à ce point-là. Mais en fait, c'est à partir de ça en fait que je me suis dit, mais en fait, toutes ces années, je me suis défrisée, non pas parce que je voulais me défriser, mais parce que j'avais en tête que c'est ce qu'il fallait faire en fait, pour que mes cheveux... et même, je les trouvais beaux, je vais pas mentir, je vais pas dire non mais je les trouvais pas beaux, mais non, non, je les trouvais beaux, comme ils étaient défrisés et tout ça, genre lisses, longs et tout ça, enfin vraiment... Mais là, j'ai découvert autre chose, c'est-à-dire genre des cheveux crépus, et en plus voir que quand ils étaient mouillés, ils devenaient genre
tout petits comme ça. Je me disais, waouh, mais mes cheveux, c'est fou, hein. Mais même moi, je découvrais mes cheveux à fond. J'ai juste kiffé, c'était vraiment le kiff total. Et c'est à ce moment-là, donc à peu près 2013, j'ai big chopé. Enfin, big chopé si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, j'ai coupé les cheveux défrisés. Et après, je faisais plein de coiffures. Mais matin et soir, j'étais assise, j'avais les mains dans les cheveux. Je mettais tout le temps des crèmes, je faisais tout le temps des twists parce que j'aimais bien l'effet ondulé que ça donnait. Je l'ai laissé aussi naturel comme ça, sans faire de twists ni quoi que ce soit. Que je faisais la fameuse coiffure, le pineapple là, le chignon haut comme ça. Oh, puis je passais, même en cours, tu vois, je passais ma vie les mains dans mes cheveux. C'est juste pour dire que voilà, moi je suis passée au naturel. Dieu merci, c'était de ma propre volonté et tout ça, et je pense que c'était le point clé, c'était vraiment ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne me vois pas avoir les cheveux autrement que naturels. Bon, ça veut pas dire que je vais arrêter les tresses ni quoi que ce soit, non, je me tresse toujours. J'ai même commencé à regarder les perruques, parce que j'ai jamais mis de perruque, mais là je me dis, mais pourquoi pas, parce que ça fait un break avec ses cheveux en fait, parce que, je vais vous dire, là ça fait à peu près 1 an ou peut-être plus d'1 an que j'ai pas tressé. Et clairement, je vois que... En fait, je les ai délaissés, mes cheveux. Et ça avec la fac, le stress, les trucs comme ça, vraiment... Bon, bref. Il faut que je reprenne, en tout cas, mes bonnes habitudes. Parce que là, c'est une catastrophe, mes cheveux. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de passer au naturel. J'espère que ça va en inspirer quelques-unes. Parce que, vraiment, c'est une bonne chose. Personnellement, juste personnellement, je trouve ça dommage de préférer ses cheveux autrement que dans leur texture naturelle. Mais... ça, c'est vraiment pas moi qui vais obliger qui que ce soit de les laisser naturels ou faire une leçon de morale à quelqu'un parce qu'il défrise ou parce qu'il met un tissage ou parce qu'il... Non, pas du tout. C'est juste, en tout cas, mon expérience personnelle que je voulais vous partager. Aussi ma petite histoire, quoi, de comment je suis tombée amoureuse de mes cheveux, comment je suis passée au naturel. Donc voilà. Ah oui, je les ai même pas montrés en fait. Voilà. Les fameux cheveux. Si j'aime mes cheveux, c'est dans tout leur état en fait. Ça n'empêche pas que là, ça, il me désespère. Je me dis mais comment je vais faire pour les raviver, retrouver quelque chose de normal, quelque chose de beau, quelque chose de sain. Ça c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en dépit de tout ça, je les aime. Et je les aime pour ça. J'aime mes cheveux parce que quand en fait clairement ils sont secs, tu le sens comme n'importe quel cheveu, quand les cheveux sont secs tu le sens. En plus de ça ils sont durs à peigner. Je les aime aussi parce qu'ils sont crépus. Alors là j'adore parce qu'ils sont crépus. Des fois j'aurais même kiffé avoir des cheveux plus crépus que ça, vous savez, la texture c'est 4Z, je sais plus quoi, mais ouf. Pas pour minimiser peut-être le fait que ça représente plus de travail ou quoi que ce soit, ça j'en sais rien parce que je les ai pas, mais ce que je veux dire c'est que je trouve ça tellement beau. Genre plus le cheveu a de texture en fait, plus moi je suis juste in love. Et je les aime aussi pour quelle raison? Parce que une fois que je vais m'en occuper, ils vont juste être juicy, bouncy, genre gorgés d'hydratation, de nutrition, tout ce que vous voulez. Et juste, je vais le sentir quand je vais faire mes twists, ils seront, vous savez, tout gros comme ça, là, tout moelleux. Et quand je vais enlever les twists, ça va me faire des ondulations. Quand je n'aurai pas des ondulations, je repasse juste à mes, genre ma texture, genre vraiment naturelle et tout ça. Je peux les étirer, je peux les lisser. Et aussi, en fait, parce que le jeu en vaut la chandelle, en fait. Mais clairement, parce que c'est pas pour dire oui je suis passée au naturel, bim bam boum, mes cheveux super beaux, tout ce que vous voulez. J'ai eu des périodes de setback en fait, des périodes où en fait j'ai pas retenu, j'ai plus perdu en longueur que ce que j'ai retenu. Donc en fait genre il y a des périodes où au bout de 4-5 mois j'avais encore des cheveux moins longs que juste avant en fait. Juste parce que j'avais peut-être pas utilisé les bons produits à ce moment-là, ou parce que j'avais pas mis mon bonnet, des trucs comme ça, ou mon écharpe pour dormir, j'avais juste la flemme, ou parce que j'ai eu des périodes de stress et mes cheveux sont tombés. Ça par contre c'est un truc qui me tue, dès que j'ai des périodes de stress, alors là mes cheveux pauvres d'eux, ils en prennent en tout cas pour eux, hein, ça c'est sûr. Et donc j'ai de mes cheveux pour toutes et chacune de ces raisons-là. Que ce soit le fait qu'ils m'énervent, le fait que quand je les lisse, en fait je dois commencer limite à comment dire, à devenir une espèce d'espion ou de je sais pas quoi, parce que dès qu'il y a un peu d'humidité, blâme, je cours chez moi, je fais un chignon, tout ce que vous voulez, je dois checker la météo tout le temps pour savoir quel style de coiffure je vais faire, genre si je les fais lisser ou plutôt si je les laisse dans leur état naturel, parce que j'aime bien les étirer. Et moi dès qu'il y a un peu d'humidité, ça pouffe comme ça. Et donc que ce soit pour ça, que ce soit pour le fait que je peux faire tellement de coiffures avec, que ce soit pour le fait que des fois ils me prennent tellement de temps, ils m'énervent, que ce soit pour le fait que des fois ils ne prennent pas du tout de temps en fait. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de les laver tous les jours. Ça franchement c'est juste génial. Des fois même je pense que je passe 2 semaines, voire 3 semaines même sans les laver, mais ça c'est quand je sens que mon cuir chevelu quand même reste assez propre et tout ça et qu'il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Si j'ai envie qu'ils soient lisses, je mets qu'à les glisser. Si je veux qu'ils reviennent à leur état naturel, un peu d'eau et puis voilà. Enfin bref, ils ont juste tellement de côtés positifs et aussi d'inconvénients, ça c'est sûr, mais c'est comme tout dans la vie en fait, toute chose vient avec son lot d'avantages et son lot d'inconvénients, et moi je pense juste, c'est à titre personnel, que le lot d'avantages qu'ils peuvent représenter mais est largement au-dessus des inconvénients qui peuvent venir avec. Mais voilà,
J'espère juste que j'aurai réussi à vous transmettre l'amour que j'ai pour mes cheveux et même dans cet état-là parce que clairement je vous les montre et je ne vais jamais me cacher quand j'aurai des cheveux mais complètement... Oh. Mes cheveux sont pas ultra brillants, ultra noirs, ultra tous les jours. Non, non, c'est pas vrai. J'espère qu'avec ça, si vous aviez peut-être quelques doutes sur vos cheveux, si vous étiez sur le point de passer à des cheveux naturels, machin, que maintenant vous en soyez certaine, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Que ce soit des cheveux lisses, que ce soit des cheveux ondulés, que ce soit des cheveux bouclés, que ce soit des cheveux frisés, que ce soit des cheveux crépus, quels que soient vos cheveux, la texture qu'ils ont, je peux vous assurer, sans même vous avoir vu, qu'à l'état naturel, ils sont simplement magnifiques. Ça, c'est sûr. Ça. Enfin bref, voilà, c'est pas une vidéo propagande non plus, c'est pas pour obliger qui que ce soit à passer au naturel, mais c'est juste pour dire si ça peut vous aider à les aimer plus, si ça peut vous conforter dans l'idée peut-être que vous aviez sur vos cheveux naturels, enfin, idée positive, bien sûr, j'entends par là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et restez connectés pour la suite, l'autre vidéo que je vais poster dans pas longtemps, vraiment pas longtemps. Sur en fait la routine capillaire que j'adopte quand j'ai la flemme et que je suis fauchée.